est-ce que Campus est bien plus qu'un outil? On le croit fondamentalement. D'ailleurs, il a été conçu comme ça, non pas comme une finalité, mais comme un moyen de soutenir les démarches de management de l'innovation inclusive. Alors, il faut comprendre que Campus est issu d'un certain nombre de travaux de recherche, d'analyse d'ailleurs de dernières données sur l'animation des réseaux sociaux d'entreprise, l'animation des différents talents et des potentiels créatifs des différentes personnes dans l'entreprise. Et aujourd'hui, au-delà de l'outil, je dirais que Campus est un véritable moyen d'introspection pour les entreprises qui interrogent leurs fondamentaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la démarche de mise en place d'un campus, aujourd'hui, l'entreprise est structurée pour amener les différents clients à se poser les bonnes questions, ne serait-ce que pour vérifier que dans l'entreprise, tout le monde partage la même vision de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. L'innovation étant souvent dans le dictionnaire présentée comme une démarche structurée qui va dans certaines directions, cette direction étant celle de la vision de l'entreprise. Or, on est assez surpris de voir que très souvent, cette vision n'est pas forcément partagée, en tout cas pas à tous les niveaux de l'entreprise. Ce qui, dans le cas de la mise en place simple d'un outil, serait dangereux, puisqu'on aurait des gens qui utiliseraient l'outil, mais pas dans la bonne direction, entre guillemets. Ensuite, au-delà de la vision, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se pose la question de mettre en place un campus d'innovation, de la fabrique à l'innovation, on est amené à se poser la question de l'existant. Est-ce que votre processus d'innovation est formalisé? Est-ce qu'il y a des ressources identifiées dans l'entreprise qui sont là pour vous permettre d'innover? Est-ce que vous libérez du temps? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour favoriser l'innovation? Toutes ces questions, on se les pose avant de structurer le campus avec vous pour vous amener à ne serait-ce que faire un état des lieux du potentiel, en tout cas des moyens, des outils disponibles dans votre entreprise à le faire. D'ailleurs, à ce titre-là, très souvent, on propose aux clients de soumettre un questionnaire en ligne et de ne pas trop le pousser. Parce que pour nous, c'est intéressant de voir un petit peu la réaction des futurs utilisateurs du grand public. Les managers sont peut-être motivés, vont répondre au premier questionnaire assez rapidement. L'idée, c'est de voir si, dans le questionnaire qui est en ligne, les salariés sont d'office engagés à répondre au moins à un questionnaire. Ça donnera un peu le tempo de quel type de campus, quel type d'animation on mettra a posteriori. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, l'innovation doit être portée par la direction et le management, mais pas seulement, c'est notre parti pris. On fait l'hypothèse que c'est un équilibre qui doit se mettre en place pour que la culture d'innovation se développe durablement dans l'entreprise. Il faut que certes le management le porte, que la direction l'appuie, mais il faut des relais. Il faut aussi qu'à un moment donné, autour du management, il y ait des relais qui soient des véritables ambassadeurs, modérateurs, qui permettent de relier à tous les niveaux, de traduire, d'enclencher certains mouvements, certaines dynamiques à tous les niveaux. C'est pourquoi, avant de mettre un campus, on identifie avec vous, parmi vos collaborateurs, les meilleurs ambassadeurs. Et c'est avec ces ambassadeurs, d'ailleurs, qu'on écrit les règles du jeu de votre campus. La manière dont on va l'animer, les modes de communication, de telle sorte que, véritablement, l'ensemble de vos paramètres culturels soient intégrés dans la structuration du campus. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'en fait, campus n'est pas un simple outil. C'est déjà, en priorité, une forme de maturité de l'entreprise qui identifie qu'il faut impliquer tous les salariés dans la démarche d'innovation, à la fois pour obtenir les résultats qui nous permettront de survivre demain, mais aussi à la fois pour mettre en mouvement ces salariés qui, même s'ils n'obtiennent pas de résultats, auront gagné en agilité, en transversalité, puisqu'ils auront collaboré entre eux. C'est aussi, quelque part, dans la démarche, le moment où on se pose la question de l'état des lieux du système d'innovation qu'on a en place et comment on peut y apporter quelques éléments supplémentaires. Et enfin, c'est aussi un élément d'engagement, puisqu'on identifie quelques ambassadeurs qui vont être ceux avec qui on va écrire les règles du jeu, les règles d'animation de ce campus et qui vont être les principaux relais avec le management de la dynamique qu'on pourra mettre en place dans l'entreprise.